Père, demande encore ce matin. Nous voulons prêcher avec toi. Nous voulons écouter avec toi. Communique-nous ta volonté. Communique-nous ton plan et ton but ce matin. Saint-Esprit de Dieu, on s'offre à toi ce matin. Nous mettons de côté ce que nous avons prévu et on se laisse tomber par toi. Remplis-nous de toi. Remplis cette salle de ta présence. Nous voulons naviguer avec toi ce matin. Conduis toutes les choses. Dirige toutes les choses. Glorifie Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Et que Jésus puisse glorifier le Père. Père, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Père, ce matin, je me tiens devant ton peuple en comptant sur ta force et sur ta sagesse. Accorde-moi l'onction fraîche. Accorde-moi l'intelligence et la capacité à transmettre ton message. Père, libère cet esprit prophétique au milieu de nous. Et que ton onction caractérise tous. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur toi. Père, nous refusons tout esprit de religiosité. Nous refusons, nous détruisons tout esprit d'incrédulité. Père, nous pécherons, nous faisons tomber tout égal, tout voile au nom de Jésus. Que la lumière de ton esprit nous pénètre, Père, afin de nous éclairer, de nous illuminer et nous attirer vers toi. Donne-nous la foi, donne-nous la soif ce matin, et te porte au-delà de notre attendement. Au nom de Jésus. Père, merci d'être là ce matin. Et nous prions que tu continues avec nous jusqu'à la fin. Et que tu opères au-delà de notre attente, au-delà de notre désir. Manifeste-toi encore une fois. Au nom de Jésus. Recommande-toi à Dieu, recommande-toi à Dieu, demande à Dieu par le Saint-Esprit qu'il t'aide à écouter cette parole avec lui, que tu sois conduit par le Saint-Esprit alors que tu es en train d'écouter la parole, mais aussi que tu sois capable d'écouter la voix de l'Esprit, d'écouter le prédicateur par excellence qui est le Saint-Esprit. Dis à Dieu qu'il ne te rate pas ce matin. Dis à Dieu de te toucher ce matin. Dis à Dieu de te visiter ce matin. Fais-toi localiser par le Saint-Esprit là où tu es assis ce matin. Fais-toi localiser par le Saint-Esprit ce matin. Père, merci pour cette onction ce matin. Merci pour ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alors nous sommes en train de prêcher, Père, intensifie ta gloire, intensifie ta présence au milieu de nous. Et je soupire à un réveil ce matin. Je soupire à un réveil ce matin par le Saint-Esprit. Père, réveille-nous ce matin par cette présence que tu es en train de libérer aujourd'hui. Nous voulons rentrer chez nous avec des bouleversés par venir de toi, mon Dieu. Père, au-delà de ces choses, je supplie, Père, au Saint-Nazareth, au baptême du Saint-Esprit, à l'impactation, Père éternel. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 47, du verset 1er au 6e verset. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison. À l'Orient, est-ce qu'on peut dire l'instrumental et tout? Il me ramena vers la porte de la maison, c'est bon. Voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur les côtés droits de la maison au petit de l'autel. Il me conduisit vers le chemin de la porte
septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici le poulet du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ce matin, je vais nous parler des 4 dimensions de l'onction dans ce culte de puissance. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord t'expliquer c'est quoi l'onction. L'onction c'est quoi? C'est la puissance qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que Dieu qu'il est, il possède une vertu, il possède une capacité qu'on appelle aussi l'onction. Alléluia. L'onction c'est quoi? C'est la force que possède le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans une année autour du Saint-Esprit, les gens peuvent tomber. Il y a des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit et depuis ces jours-là, ils peuvent opérer dans la puissance. Ils ont reçu une force pour combattre même face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous lui a communiqué aussi ses vertus et ses capacités. Et l'onction de foi est représentée comme l'huile dans la Bible. L'onction n'est pas l'huile, mais il est de quoi représenté comme l'huile. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, quand on était en train de voir un prophète ou un roi, on versait sur lui de l'huile. Pourquoi? Parce que l'onction représente aussi, est représentée parfois dans la Bible comme l'huile. Elle est aussi symbolisée des fois comme les feux. C'est pourquoi des fois quand il y a l'onction qui se manifeste, il y a des gens qui sentent comme une forte chaleur sur leur corps. Ils sentent comme ton corps brille. Pourquoi? C'est aussi une facette de l'onction. Alléluia. Amen. Mais retenez une chose sur l'onction, c'est que l'onction c'est la puissance que possède le Saint-Esprit. Et donc l'onction aussi devait retenir, c'est pour les hommes. Dieu n'a pas besoin d'onction, il donne l'onction pour l'homme. Alléluia. Tout enfant de Dieu est candidat potentiel à l'onction. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme le Seigneur et Sauveur, tu es aussi un candidat à l'onction. Pourquoi? Parce que tu portes en toi, c'est lui qui donne l'onction. Le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Et l'onction, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle n'habite pas sur un corps ni dans une âme, mais elle habite dans l'esprit de l'homme. Quand tu dis que tu as l'onction, en soi ce n'est pas sur tes mains, mais c'est dans ton esprit que l'onction habite. Parce que l'onction est conséquence du Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. À chaque fois que tu pries pour quelqu'un, pour un malade, il est guéri, dis-toi que l'onction est à traverser d'abord ton esprit, ton âme et ton corps jusqu'à ce qu'elle ait des C'est pourquoi l'onction n'a pas besoin de la sensation. Alléluia. Une fois tu sais que tu as l'onction, frère, tu n'as pas besoin de sentir ta main trembler pour faire. Ce n'est pas parce que la première fois tu avais ressenti du feu dans ta main pour prier, avant de prier pour quelqu'un, que le tout pour les prochaines fois aussi sera ainsi. Il y a des fois des gens qui peuvent ressentir une forte chaleur avant de prier.
rien du tout. Pourquoi? Parce que l'onction n'est pas dans ton corps, n'est pas dans ton corps. C'est dans ton esprit. Et même quand tu ne ressens pas, mais une fois tu sais que tu as l'onction, tu peux faire. Alléluia. Amen. Parlons un peu du passage que je viens de lire ce matin. Là, c'est le prophète Ézéchiel qui était en train de partager sa vision qu'il avait reçue. Dieu lui a poussé vers un torrent. Dieu lui a amené à lui faire passer par une expérience. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il était en train de se diriger vers ce torrent, le prophète Ézéchiel disait ceci. Avant, quand il était arrivé face au torrent, l'eau avait une certaine dimension. Et si vous lisez bien, si vous avez bien compris, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 dimensions que c'est manifesté. La première dimension, c'était au niveau de ses chevilles. La deuxième dimension, c'est au niveau de ses genoux. La troisième, c'était au niveau de sa hanche ou ses reins. La quatrième et la dernière dimension, c'était tout son corps qui était touché. C'est pourquoi ce matin, je vais parler de ces 4 dimensions. Alléluia. Amen. Et frères et sœurs, je vous encourage de chercher l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas seulement pour ceux qui prêchent. Même toi qui étudies, tu as besoin de l'onction. Dans ton travail, tu as besoin de l'onction. Dans ton commerce, là que tu as besoin de l'onction. L'onction, ce n'est pas que les pasteurs qui en ont besoin pour prêcher. L'onction touche toute couche de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et c'est beau, c'est bien d'avoir l'onction. Ça fait de toi une personne importante. Aussi, ça fait de toi une consolation. Alléluia. Amen. Frère, quand tu as l'onction, tu deviens quelqu'un qui a une solution de problème. Imagine quelqu'un pour chasser par un démon, il vient vers toi, par l'onction, tu chasses les démons. Il y a quelqu'un qui ne dort pas, ça fait une semaine, tu viens te rencontrer, tu viens ce sont des choses qui font l'onction. Alléluia. Amen. Et puis nous devons chercher l'onction. L'onction, c'est le revêtement spirituel d'un enfant de Dieu. Au-delà de tes vêtements physiques que tu peux mettre, l'onction est pour toi le vêtement spirituel pour te couvrir. C'est un bouclier aussi qui te permet à ce que l'ennemi ne te touche pas. Parce que celui qui a l'onction a le fait. Et personne ne peut toucher au fait, il sera brûlé. Alléluia. Amen. Et nous avons d'aller plus loin, nous allons remarquer David alors qu'il devait devenir roi par la prophétie. Mais nous allons nous rendre compte que David a reçu 3 fois l'onction. La première onction, il a reçu l'onction et cette onction lui a permis de vaincre Goliath. Alléluia. Et quand il a reçu la deuxième onction a fait de lui un roi, mais en train de gouverner Juda. Alléluia. Amen. Mais la dernière onction qu'il avait reçue, c'est cette onction qui a fait de lui roi. Le roi de Juda, le roi d'Israël. Là, il était devenu roi de toute une nation. L'onction grandit. L'onction, on peut la faire grandir. Pourquoi Ézéchiel avait l'eau au niveau de la cheville, au niveau du genou, il résiste ton corps. Si tu as une petite dimension de l'onction, frère, ton onction peut croître. Alléluia. Amen. J'espère, je crois certainement que tu aspires à des choses grandes. Des dimensions où tu te rends compte même quand tu essaies, ça ne marche pas. Mais j'aimerais te dire que c'est possible, toi qui as déjà une bonne tu es seulement censé travailler ce que tu as déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a reçu 3 fois.
L'onction a grandi jusqu'au point où l'onction lui a positionné sur les trônes. Et l'onction, c'est cette capacité qui te permet de t'introduire là où tes compétences ne peuvent pas. David, le garçon le plus négligé de sa famille, il est parvenu à devenir roi à cause de l'onction. David a vaincu Goliath pas parce que ses mains étaient courageuses, non, parce qu'il avait la révélation et les dépôts. David a même qui Goliath parce qu'il y a la révélation. Alléluia. Amen. L'onction te donnera des victoires. L'onction te donnera la suprématie dans le monde spirituel. L'onction chassera autour de toi les mouches qui sont les démons. Alléluia. Amen. À cause de lui. Tu vas aller vous rendre compte quand Saoul a perdu l'onction. Les démons sont entrés en lui. Alors qu'il avait l'onction, les démons n'ont pas osé les toucher. C'est comme mon frère, ma soeur, toi qui as l'onction, garde ton onction. Jalousement. Si tu attends à gauche, l'autre a été étranglé la nuit par un sorcier, mais toi tu dors calmement. C'est à cause de l'onction que tu vis bien. Parce que cette onction que tu as sur toi là, c'est une arme aussi pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu as l'onction, tu deviens comme cet écran, moi j'aime l'appeler écran en couleur. Qui peut seulement pas être zappé, mais qui donne la paix et la joie en une personne. Quelqu'un est malade, il vient, il prie, tu pries pour lui, il est guéri. Un mort, une famille qui est en deuil, toi tu viens à cause au nom de l'onction, tu pries, le mort est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voici d'abord par rapport au verset, nous allons étudier par rapport à Ézéchiel. Comment l'onction était en train de grandir dans sa vie. Dans le verset 2e, écoutez ce qu'il dit. D'ailleurs, on commence par le verset 3. Il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, et il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça, c'est la première dimension de l'onction chez tout homme. L'eau au niveau de la cheville. C'est la première étape de l'onction. C'est la première dimension de l'onction chez un homme. Mais retenez, j'avais dit l'onction c'est pour les enfants de Dieu. Toutes ces personnes qui ont Jésus dans leur vie comme Seigneur. Que veut dire cette onction-là au niveau de la cheville? C'est la première onction que nous recevons lorsque nous venons à Christ. Alléluia. Amen. L'onction au niveau de la cheville, elle est cette onction qu'on appelle l'onction du lépreux. C'est quoi l'onction du lépreux? C'était cette onction qu'on était en train, c'était cette huile qu'on était en train de verser sur les lépreux lorsqu'il était atteint de cette maladie. La lèpre en Israël, c'était synonyme d'une malédiction, d'une impureté. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était lépreux, on les séparait, on les mettait à part pendant une semaine, le temps qu'il soit guéri. Et après le 7e jour, on le présentait devant les sacrificateurs, mais on versait aussi sur lui de l'huile pour lui purifier et lui restaurer sa peau. C'est la première dimension de l'onction que quiconque fait la vie. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la lèpre est symbolisée comme le péché. Quand nous étions au monde et nous étions venus à Christ avec le péché. Et Christ a pris les soins et nous laver par son sang. Mais aussi de nous verser cette huile, l'onction du lépreux. Afin de restaurer notre état spirituel.
cette onction qui est au niveau du genou, qui vient pour purifier le corps, purifier ton corps, nettoyer ses péchés, enlever les taches que la lèpre a laissées. Alléluia. C'est la première étape de l'onction dans ta vie. Quiconque qui a reçu Jésus a cette dimension de l'onction. Alléluia. Alléluia. C'est l'onction que tu as reçue. Mais cette onction n'est pas pour guérir les malades. Cette onction n'est pas pour opérer dans les surnaturels. Mais c'est une onction qui t'est donnée pour te sanctifier et te restaurer. Ce n'est pas une onction pour la puissance, mais c'est une onction pour la restauration. Alléluia. Amen. Là, c'est ce qui fait de toi maintenant enfant de Dieu. Tu entres. Depuis les jours où tu avais donné ta vie à Jésus. C'est ce jour-là que cette onction était donnée. Alléluia. Amen. Et à cette époque-là, quand après une semaine, la lèpre ne finissait pas, on devait faire encore un autre sacrifice pour les lépreux. Et les enfermer encore à nouveau. Jusqu'au point qu'il sera totalement guéri. Et ça faisait quand ils étaient en marche vers Canaan dans le désert. À chaque fois qu'il y avait le cas de la lèpre, ils étaient obligés de s'arrêter et d'attendre jusqu'au 7e jour que les lépreux soient guéris. Au jour qu'ils sortaient, on versait sur lui de l'huile. Signe de la restauration de sa santé. Et Dieu aussi, c'est ce qui s'était fait. Et cette onction fait quoi? Elle est comme un moteur qui te permet de dormir calmement et de te réveiller calmement. Cette onction, elle est comme une essence qui te permet de vivre spirituellement. Quand tu dors, des fois même quand tu ne pries pas, c'est cette onction-là qui fait en sorte que les sorciers ne te touchent pas. C'est cette onction au niveau de la cheville. Ça n'a pas un rôle d'opérer les miracles, mais ça te donne la vie en tant que chrétien de vie. Mais les frères recevaient cette huile-là, ils ne devenaient pas prophètes, ils ne devenaient pas rois, mais ils étaient seulement restaurés. Alléluia. Amen. C'est cette onction que tu as. Où tu avais. Au début, quand tu étais venu à Dieu. Spirituellement, Dieu a lavé ta lèpre. Spirituellement, Dieu a nettoyé tes fautes. Il a aussi restauré ton esprit. Il a enlevé toutes les tâches que les péchés avaient laissées. Et lui, il est devenu pour toi comme un moteur. En train de vivre et de ne pas mourir. Et ce matin, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Après ce message, j'aimerais t'encourager que tu le fasses. Afin que Dieu vienne restaurer tes lèpres spirituelles. Que Dieu vienne par cette huile-là restaurer ta peau spirituelle. Quel est l'état de ta peau spirituelle ce matin? Elle a été restaurée. Ou soit la lèpre est en train de la donner. Et si c'est ton cas ce matin, je t'invite ce matin après ce message, viens recevoir l'onction afin que tu sois restauré. Afin que tu sois totalement restauré. Que ta peau reprenne sa splendeur. Alléluia. Amen. Et voici la deuxième dimension ce matin. Dans le verset 4, il dit: il me sera encore 1000 coudées et les filles traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Alléluia, la partie A, jusqu'au genou. Vous allez remarquer, Ézéchiel ne s'est pas contenté de l'onction au niveau de la cheville. Il se pourrait dire qu'après la première expérience, il peut rentrer à la maison continuer ce qu'il avait à faire. Mais il a pris le soin de rester là. Jusqu'au point la dimension a quitté la cheville, jusqu'au point d'atteindre
ses genoux. L'onction au niveau de la cheville, c'est bien. Mais ça, c'est un niveau pour tout enfant de Dieu. Ça, c'est pour les enfants. Plus tu grandis dans le Seigneur, tu dois travailler en fait à ce que ton onction atteigne. Tu ne peux pas avoir une année dans le Seigneur et avoir une onction au niveau de Jésus. Tu dois grandir. Tu dois croître dans l'onction. Tu dois travailler à ce que ton onction aille de gloire en gloire. Tu dois faire des examens chaque mois, chaque année. Faire des introspections pour te demander est-ce que j'ai grandi dans ça ou soit j'ai stagné. Mais on est condamné à grandir. La science dit que c'est tous ceux qui stagnent appelés à mourir. Quiconque qui ne grandit pas même spirituellement mourra spirituellement. Qui est condamné à grandir. Même ton onction est condamnée à grandir. Et c'est quoi l'onction au niveau des genoux? L'onction au niveau des genoux que Ézéchiel avait expérimenté dans le Torah. C'est cette dimension où après ta conversion, Dieu te baptise du Saint-Esprit et tu reçois encore une deuxième expérience en part celle de l'onction au niveau de la cheville. L'onction au niveau du genou, c'est cette onction qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand tu parles à notre langue ici, il y a l'onction au niveau des genoux. Toi qui parles en langue, toi qui étais baptisé du Saint-Esprit, il y a l'onction au niveau des genoux. Et l'onction au niveau des genoux peut te permettre maintenant de coopérer même de la puissance. De prier même pour les malades. Chasser les démons et les esprits tombés. Pourquoi? Parce que l'onction au niveau du cheville n'est pas là pour la puissance mais pour la restauration. Et la seconde expérience du baptême du Saint-Esprit maintenant vient pour te rendre fort. Tu vas pas aller chercher après le baptême du Saint-Esprit. Ne te contente pas de l'onction au niveau des chevilles. Aspire à avoir de nouvelles expériences. Cours derrière la présence de Dieu afin que tu comprennes l'onction au niveau des chevilles. Alléluia. Amen. Et cette onction, Dieu la donne à ces personnes aussi qui servent Dieu. Quiconque qui sert dans un département, dans une église, frère, Dieu se donne la peine de te rendre jusqu'au ciel. Parce que l'onction ne vient pas pour rien. L'onction vient pour un but. Frère, prochainement, je vais vous parler du 8 bits de l'onction. Mais retenez Dieu, quand il voit quelqu'un, c'est pour une mission, c'est pour un but. Quand tu ne fais rien dans une assemblée, Dieu ne te donnera pas l'onction. Toi qui ne sers pas, tu n'auras pas l'onction. Pourquoi? L'onction va stagner en toi sans rien faire avec. C'est la peine de moindre ceux qui le servent. C'est pourquoi Luc 4:18, Jésus dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour. L'onction au niveau du genou vient pour ceux qui servent au protocole, pour ceux qui servent à la chorale, pour ceux qui servent à la technique, pour ceux qui sont à l'intercession. Peu importe le département dans lequel tu sers, Dieu te donne la peine de te rendre au niveau. C'est pourquoi des fois tu peux te battre, frère. Quand tu ne fais rien, rien ne viendra. L'onction vient quand toi aussi tu fais un mouvement. C'est pourquoi de t'engager dans une aide. Comment tu peux prier à faire marcher les paralytiques alors que tu ne prêches même pas l'évangile? Comment tu peux soupirer à résister les morts alors que tu es capable de parler à une âme dehors? C'est pourquoi ceux qui servent Dieu, vous allez vous rendre compte, à chaque fois que vous serez serré la lèvre de Dieu, l'onction sera en train de grandir en vous. Pourquoi? L'onction vient pour un but. Et le but pour lequel l'onction est venue, c'est ce que tu es en train de faire. Plus tu seras assis dans l'œuvre de Dieu, plus l'onction de Dieu grandira.
plus tu seras en train d'être fidèle à ton poste, plus l'onction aussi sera fidèle. Tu mets l'onction au niveau du genou. Entre dans un département sur les autres. Tu mets l'onction au niveau du genou. Engage-toi à servir Dieu. Et là, l'onction au niveau du genou va te remplir. Alléluia. Amen. N'allez pas chercher si vite. Si au préalable vous n'avez pas de but, qui peuvent t'amener à être ouais. L'onction ce n'est pas pour les staffs. On ne reçoit pas l'onction pour s'asseoir. On reçoit l'onction pour l'exercer. Quand tu es ouais, tu dois exercer. Tu dois servir Dieu dans ton œuvre, dans son œuvre plutôt avec l'onction qui t'a donné. Ne veux pas croiser les bras et te réclamer ce qui sert. Il faut t'engager aussi toi à servir. Et là le courant va monter. Il y a l'onction au niveau du genou, au niveau de la cheville. Mais tu dois travailler à ce que l'onction atteigne aussi la dimension des genoux. Travaille. Cherche Dieu. Tu peux bâtir de son esprit. Mais aussi d'être engagé à un service. Et là l'onction va grandir. Là l'onction va quitter les chevilles jusqu'au niveau de tes genoux. Et travaillons toujours à ce que l'onction puisse grandir. Alléluia. Dieu donne. Mais c'est à l'homme de faire grandir. Dieu c'est dans la peine de déposer. L'onction c'est comme une graine qu'on te donne de semer. Si tu sèmes sur une bonne terre, après quelques temps ta semence va sortir. C'est pourquoi tu vas te rendre compte une graine peut devenir un arbre. C'est ça aussi avec l'onction. Elle peut être une goutte. Mais si tu es sérieux et tu es assoiffé en train de chercher qu'elle grandisse, elle peut devenir grande. C'était ça avec David. L'onction au premier niveau a permis à faire tomber un homme. Et après ça il a cherché. Jusqu'à l'onction lui a permis à dominer sur une tribu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore cherché. Jusqu'au point l'onction a atteint le niveau de l'épreuve. Là sa destinée était accomplie. Parce qu'il était appelé à l'épreuve. Alléluia. Amen. Dieu a déjà donné. Mais c'est toi qui dois travailler. Dieu a déjà donné un chemin. Mais c'est toi qui dois suivre. Et vouloir travailler. Et vouloir les faire grandir. Alléluia. Amen. Et la troisième dimension de l'onction. Toujours le verset 4, la partie B. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein ou jusqu'aux hanches. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'onction a commencé au niveau de la cheville. Mais Ézéchiel était là. Dieu s'est donné encore la peine de travailler jusqu'au point où l'onction a atteint le niveau de ses genoux. Mais Dieu ne s'est pas aussi arrêté. Dieu a encore mesuré. Il coudait jusqu'au point. L'eau a encore grandi jusqu'au niveau de ses reins. Et l'onction au niveau des reins, ce n'est pas une onction qui est donnée à tout le monde. L'onction au niveau des reins, c'est une onction que Dieu donne à une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont censées opérer dans l'onction au niveau des reins, ce sont ceux qui ont été appelés au sein du ministère. Verset 4 et 11, vous allez voir les 5 ministères que Dieu, par l'apôtre Paul, a cités. Le pastoral, le doctoral, l'évangélisation, le prophétique et l'apostolat. Alléluia. L'onction au niveau du rein, c'est l'onction que Dieu donne à
ses appelés. C'est cette onction qu'on appelle aussi l'onction royale. C'est cette onction qui vient établir un roi ou un prophète. Quiconque est appelé, toi tu dis que tu es appelé aux 5 ministères. Dieu est censé te donner l'onction au niveau des gens. Toi tu dis que tu es appelé à prêcher la parole. Dans les 5 ministères comme moi. Toi aussi tu es censé recevoir l'onction au niveau des gens. Ça ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour cette catégorie de personnes. Dans l'ancienneté c'était pour les prophètes et les rois. Dans la nouvelle alliance pour les personnes qui sont appelées au Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté à oindre David qu'une seule fois. Parce que Dieu était en train de le préparer à atteindre sa destinée. David a reçu l'onction au niveau de la cheville, au niveau du genou, jusqu'au niveau des reins. Et c'est cette onction qu'il a établie jusqu'à sur le trône. Il est devenu roi et il a accompli sa destinée. L'onction au niveau du rein, c'est cette onction qui permet aux appelés d'accomplir leur ministère. C'est impossible d'exercer un ministère sans l'onction. C'est impossible d'être roi sans pourtant avoir l'onction royale. Pourquoi Dieu se donne la peine de loindre ses appelés avant de les appeler? Sinon l'onction royale au roi avant qu'il devienne roi. Pourquoi ce qui va t'aider à maintenir sur le trône royal, c'est l'onction royale. Ce qui te permettra d'exercer ton ministère prophétique, évangélique, doctoral, apostolique, pastoral, c'est l'onction là qui va te et Dieu se donne la peine de donner avant d'aller. Dieu se donne la peine de te loindre avant de te libérer. On reçoit et on part. Et un ministère sans onction, le ministère mourra. Parce que l'onction est comme un moteur qui permet à ce que le ministère existe, mais aussi confirmer que le ministère est appelé par Dieu. Alléluia. L'onction royale t'introduit dans ta destinée. L'onction royale te fait asseoir sur le chemin de ta destinée. Comment se fait-il un berger derrière les brebis de son père dans une forêt, mais l'onction est capable de l'attirer jusque là où il était dans l'anonymat, jusqu'au point de faire de lui un roi? Alléluia. Amen. C'est ce qui fait l'onction. Il te prend dans le néant. Tant que tu as un appel de Dieu, toi tu as une confirmation que tu as un ministère, il y a une onction que tu as déjà reçue, mais qui n'est pas encore manifeste. Mais c'est comme une dose que Dieu a donnée en attendant le bidon. Pourquoi? Dieu ne se donnera pas la peine de te donner toute ton onction sans pourtant tester ton cœur. Alléluia. L'onction grandit. En soi, la dimension est là. C'est Dieu qui t'appelle d'aller vers la dimension. Et cette onction grandit comment? Dans les jeûnes, dans les prières, dans la sanctification. Alléluia. Quiconque a une onction et travaille dans le jeûne, dans la prière, dans la sanctification, l'onction va grandir. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a commencé vainement. Mais au fil et à mesure, il est en train d'avancer avec les Seigneurs. Les options qui n'étaient pas dans son ministère commencent à s'ouvrir. En soi, la dose était déjà là. Mais Dieu était en train de préparer son cœur et voir sa soif. Appelez de Dieu ce matin. Cours-tu derrière l'onction de ta destinée? Toi qui prétends dire que tu as un appel, combien de fois tu te présentes devant Dieu pour chercher cette onction? Toi qui prétends dire que tu as un ministère, combien de jours tu passes dans la présence de Dieu? Quel est le jour où tu gênes pour chercher cette onction? Car c'est cette onction-là qui va t'établir dans ton ministère. Tu ne vas pas exercer parce que tu veux. Tu
nécessaire. Et tu dois pourchasser l'onction. Tu dois la pourchasser jusqu'au point de la recevoir. Et quand tu la reçois, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois t'arranger à la travailler jusqu'au point que ton puisse remarquer que ton onction a grandi. Alléluia. Cherchons l'onction, mes frères. Cherchons la puissance. Payons le prix dans la prière. Payons le prix dans les jeûnes. Payons le prix dans la sanctification. Pour chercher Dieu. Pour recevoir l'onction. Car elle est indispensable dans un ministère. On ne peut pas exercer un ministère sans onction. On ne peut pas exercer un ministère sans la puissance. Parce que l'onction va d'abord confirmer ton ministère. L'onction sur toi fera aussi que ton ministère devienne un sujet de consolation. L'onction de ton ministère fera assez que tu sois protégé face aux ennemis de ton ministère. Toi qui as l'onction, garde la jaloussement. Alléluia. Tu vas le savoir. Quand tu reçois l'onction de ta destinée, personne ne peut te toucher. Aucun démon ne peut te toucher. En soi, tu n'es plus un homme normal, mais tu es une femme de feu. La Bible dit dans Hébreu, il a fait de ses anges ses serviteurs. Mais à ses serviteurs de flammes de feu. Les serviteurs de feu qui sont loin sont des flammes de feu. Les sorciers ne peuvent les toucher. C'est à qui sont touchés par les sorciers parce qu'ils négligent l'onction. Alléluia. L'onction t'établira. Quand on appelle dans ton ministère, dans ta royauté, elle va te maintenir là. Elle va te garder. Elle va t'établir. Jusqu'au point même au début, les gens qui ne vont pas croire en toi. Mais à force d'être fidèle, à force de la travailler, même ceux qui t'auront méprisé au début, pour changer les langages pour dire, celui-là c'est un serviteur de Dieu. Et celle-là c'est un servant de Dieu. Celle-là qui pouvons te mépriser au début. Mais quand tu seras en train de faire grandir ce que tu as, même ceux qui étaient loin de toi vont s'approcher. Pour te chercher. Pourquoi? Parce qu'ils savent maintenant que tu es devenu une solution. Alléluia. Amen. Frère, des fois, ne vous donnez pas la peine d'aller crier aux gens qui croient en vous. Laissez les œuvres crier et que les gens qui ne croient pas. Parce que quelqu'un qui croit par sa propre conviction gardera sa conviction même quand toi tu seras en train d'être dérouté. Quelqu'un à qui tu veux faire croire par force, le jour où il ne restera pas ne va plus croire. Mais c'est lui qui a cru parce qu'il a vu. Même le jour où il ne va pas réussir, il va croire pourquoi il sait qu'il est comme ça. Alléluia. Ne criez pas. Mais laissez vos œuvres crier à votre place. Et une personne, une nation qui croit en toi parce qu'ils ont compris que tu as quelque chose. Ils croiront en toi pour toujours. Alléluia. Amen. Même quand les gens vous méprisent, le meilleur endroit, la meilleure adresse, c'est d'aller vers Dieu. Allez chercher. Allez prier. Que Dieu témoigne de vous. Pas pour l'approuver. Mais pour que Dieu soit glorifié, que son ministère aussi soit glorifié. Parce que c'est lui aussi qui sert un Dieu puissant, qui ne peut pas la puissance, mais fait ainsi à Dieu. Quand tu dis que tu sers le Dieu puissant, frère, tu dois nous manifester la puissance de ce Dieu. Donc quand Paul dit que sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Dieu qui t'a envoyé ne parle pas simplement, mais il agit aussi.
pourquoi tu dois combiner la parole et la puissance. Pourquoi nous, la compréhension, c'est l'amour, la sainteté, la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas décès, il est aussi puissant. Dieu n'est pas amour, il agit aussi, il guérit les malades. C'est pourquoi on ne doit pas coopérer dans l'amour. On ne doit pas coopérer dans la sainteté. On doit coopérer dans la puissance. Pourquoi? Le Dieu qui nous a envoyé là aussi puissant. On est censé faire connaître à cette cité que le Dieu qui nous a envoyé, il est aussi un Dieu qui est puissant, qui peut faire tout. Alléluia. On ne peut pas prêcher la parole, non. On va travailler à ce que la parole soit combinée avec la puissance. Tu peux bien prêcher mais quelqu'un est malade. Il est là, il est en train de mourir. Quand tu prêches la bonne nouvelle, c'est la question de prêcher, c'est de poser les mains. Cherchons la puissance. Alléluia. Prêchons la sainteté, oui, mais aussi la puissance. Alléluia. Amen. Voici la quatrième dimension de l'onction. Nous sommes toujours dans Ézéchiel 47. Le verset 5e. Écoutez ce que les prophètes disent. Alors on a encore mesuré pour une quatrième fois. Il dit, il me sera encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Vous voyez, l'onction avant, il était capable de traverser même à pied. Pourquoi? C'était au niveau de la cheville. Le torrent, un niveau a atteint le niveau des genoux, il pouvait aussi traverser. Au niveau du rein ou de la hanche, il pouvait aussi traverser. Mais à la quatrième mesure, il dit que l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Pourquoi? Parce que c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. C'est la plus grande onction. C'est la plus grande dimension de l'onction. Tout ce que je viens de citer là, les trois dernières dimensions, c'est tout. Mais la plus grande dimension, c'est cette quatrième. Cette onction, c'est ce qu'on appelle l'onction au niveau du corps. C'est cette onction qu'on appelle l'onction corporative. Et quand je parle du corps, je ne parle pas de ton corps, mais je parle du corps du Christ. Je suis en train de parler d'une église, de l'onction de l'église. Alléluia. Cette onction, elle n'est pas donnée à un pasteur, même moi j'en ai pas. Et même quand je la recherche, Dieu ne me la donnera pas. Parce que Dieu ne donne pas cette onction à un homme. Mais Dieu donne cette onction à une église. Alléluia. C'est la plus grande onction qu'on peut donner. C'est la plus grande onction. C'est pourquoi Ézéchiel même lui-même n'a pas pu la gérer. L'église est un corps. Nous ici nous sommes un corps. Compassion, nous sommes un corps, un seul corps. Alléluia. Tous nous formons un seul membre du Christ. Et en tant que corps, nous sommes appelés à opérer dans cette onction corporative. En tant que corps que nous sommes, Dieu se donne la peine de rendre son corps. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, lorsque Dieu nous voit, il nous voit un. Et ici, nous sommes différents de membres. Chacun est un membre dans le corps du Seigneur. Les autres, les yeux, les autres, les pieds. Mais nous tous, nous formons un seul corps. Et pourquoi, frère, le christianisme, on ne dit pas c'est ma vie privée. Non, frère, viens à dire ça. Pourquoi nous sommes greffés tous ensemble? Nous sommes tous ensemble. Si ton orteil est blessé, c'est tout ton corps qui est malade. Comment il y a plusieurs organes dans le corps, mais lorsque le cœur s'arrête, tout le corps est mort. On nous dit que le cœur est l'organe le plus important du corps parce que c'est lui qui permet aux autres organes de travailler. Mais comment un lorsqu'il est endommagé, même le cœur peut s'arrêter? Quelqu'un souffre d'une infection, mais le corps qui a bonne santé est mort. Alors, qui est plus mieux que l'autre? Personne. Tous c'est important. C'est ainsi avec nous, frères. Même quand ils ne montent pas ici pour prêcher,
chaise la terre, il importe sur la vie de cette église. Même quand tu ne sers pas ici, tu viens que les dimanches, les mercredis, les vendredis, tu rentres. Ta vie a une impact dans la vie de cette église. Tu ne peux pas dire moi je vais vivre comme je veux, c'est ma vie. Non, et ça vie la vie son yonso. Parce que nous sommes un corps. Quand Christ est nouveau, nous ne sommes pas divisés. Physiquement, nous avons des familles différentes, mais spirituellement, nous sommes dans une même famille. Quand toi tu es mal, nous tous nous avons mal. Quand toi tu es souffrant, nous tous nous sommes souffrants. Pourquoi nous tous nous sommes dans un même corps? C'est pourquoi frère crains Dieu. Ma sœur crains Dieu. Quand toi tu ne crains pas Dieu, tu nous détruis aussi. Quand moi je ne crains pas Dieu, je vous détruis. Pourquoi nous tous nous sommes dans un seul corps? L'apôtre Paul dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée et vient avec elle un seul corps. En d'autres termes, frère, toi qui es une partie de moi, quand tu vas pécher, tu m'amènes aussi pécher. Parce que même quand tu décides, tes pieds décident d'aller au bar, frère, tu te retrouves avec tes pieds et tes mains au bar. Ton cœur a résolu, ton âme a résolu d'aller dans un endroit et ton cœur et ton corps se retrouvent dedans. Tu ne peux pas dissocier les organes de ton corps. Avec nous ici, à chaque fois tu connais un expert, nous tous nous sommes conséquents de ton âme. À chaque fois que tu veux vivre une vie que tu veux, qui n'honore pas Dieu, tu es en train aussi de nous détruire. Comment c'est un passé après péché, même les fidèles là subissent les conséquences? Un pasteur d'une église peut pécher, mais tous les pasteurs sont qualifiés de Alléluia. Ne dites jamais que moi qui va vivre dans la défense, de ma vie, c'est à Hollanda, on va quitter ta vie. Parce que si tu ne vis pas bien, tu nous détruis. Tu veux vivre comme un païen, tu nous détruis. Pourquoi nous sommes un corps? Et nous sommes appelés à manifester l'onction corporative. Et l'onction corporative, c'est une onction qui est dégagée par une église. C'est lorsque vous allez dans une église, où vous entrez, même l'église n'a pas encore commencé, mais vous sentez une atmosphère de Dieu déjà. Là, c'est ce qu'on appelle l'onction corporative. Le pasteur n'est pas là, il n'y a pas de serviteur de Dieu. Il y a des fidèles qui sont là en attendant que le culte commence. Vous y entrez dans une église, tout le monde qui commence à avoir envie de prier. Dans cette église, il y a une atmosphère de la prière. C'est ça l'onction corporative. Elle ne se manifeste pas pour parler une seule personne. Elle se manifeste dans toute une communauté, toute une église comme nous sommes. Tu viens, tu sens dans mon cœur une très forte présence de Dieu. Parce que c'est moi qui est en train de dire tiens, sois là. Non. Mais c'est parce que les gens qui sont là sont morts en Christ à la présence de Dieu. Et lorsque nous nous rassemblons, nous devenons des hommes et des femmes capables de tirer la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons sur nous l'onction. Alléluia. C'est la plus grande onction de l'église, je vous dis. Ça, ce n'est même pas question d'un pasteur. L'église a une onction corporative. Même quand les pasteurs n'est pas là, l'église va vivre. L'essence qui est l'onction corporative est toujours mise à jour. Et moi, j'aimerais, même quand on n'est pas là, je ne suis pas là. Quelqu'un qui veut prêcher ici, il est capable d'allumer les feux. Pourquoi en soi l'onction corporative est dans l'église? Et c'est cette onction qui amène même les signes, les miracles dans l'église. Mais des fois, nous voulons les cultes de puissance. Mais quelle est l'onction
corporative que nous avons pour que ces choses se manifestent. Alléluia. Amen. Quand tu viens ici, sentir Dieu, même quand l'équipe n'a pas encore commencé. Si on veut rater ces fonctions corporatives, les saladiers. Si tu n'as jamais senti ça, c'est parce qu'il y a une option Elle dit l'église sans fonction corporative. Ça, c'est une morgue. Alléluia. Ça, c'est une morgue. Une église où ne sent pas la présence de Dieu. Il n'y a pas de vivant là-bas. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à travailler cette onction. Et comment cette onction vient? L'onction corporative vient comment dans une église? Cette onction vient quand moi je crains Dieu. Toi aussi tu crains Dieu. Lui aussi craint Dieu. L'autre là aussi craint Dieu. Nous vivons dans la sanctification. Et là l'onction va venir. Moi je prie. Toi aussi tu as une vie de prière sérieuse. Elle aussi elle a une vie de prière sérieuse. L'autre là aussi a une vie de prière sérieuse. Et ensemble quand nous viendrons, détacher le fait que nous prions. Alléluia. Amen. Si l'église, les gens veulent vivre comme ils veulent. Pourquoi ça te fait du bien? Tu es en train de devenir un frère pour l'église. Pourquoi tu empêches à ce que l'onction puisse se manifester? Tu ne permets pas à l'église d'exprimer les dieux qu'il a appelés. Frère, Dieu, mais aussi du bien. Prie ici avec nous, mais aussi concentre-toi. On a besoin de l'onction corporative. Alléluia. On en a besoin. Et c'est ce qui va nous distinguer. L'onction corporative amènera la croissance. C'était ça avec l'église primitive. C'était ça. L'église primitive avait une forte onction corporative. Je prends le premier jour quand Pierre a prêché 3000 âmes. Quelle est cette prédication qui peut amener 3000 âmes? C'était l'onction corporative qui était en train de marcher. Pierre n'avait pas prêché avec sa propre onction, non, il a prêché avec l'onction de l'église. Alléluia. Prions. Donnons nos vies à Dieu. Consacrons-nous au Seigneur. Afin de faire vivre cette église. Pour le concert, là, on dit seulement que Dieu soit là, Dieu descend. On ne force pas les choses. Pourquoi? Parce qu'ensemble nous devenons une réunion des esprits. Des gens qui sont capables d'écouter Dieu à la maison. Mais aussi des gens qui sont capables de passer du temps dans la présence de Dieu. Ensemble, quand nous venons, nous libérons la présence de Dieu. Vous dites ça même, il n'y a pas un modérateur. L'église seulement commence à lever la voix. La gloire de Dieu descend. Pourquoi? Parce que des esprits sont appelés. Parce que des esprits sont déjà morts à la prière. Des esprits sont déjà en prière. Sont habitués à contracter Dieu. Les esprits de Dieu sont devenus des offrandes sur le terre. Quand l'effet de Dieu descend, facilement vous êtes conscient. Alléluia. C'était cette onction qui était en train même d'accompagner Israël. Israël, quand il allait en guerre, il avait l'arche avec qui était les synonymes de Dieu. Mais à chaque fois qu'il était en train de combattre, quand il se présentait face à l'adversaire, des fois face à un cri seulement qui pouvait lancer, Dieu leur apporte la victoire. Parce que comment vous pouvez expliquer par un cri de joie et de trompette la miracle de Jéricho peut s'écrouler? C'est l'onction corporative de Jésus. Ils ont parlé. Ils ont dégagé les dieux qui étaient avec eux. Et la miracle s'est forte. Pourquoi? Ils avaient l'onction corporative. Ils pouvaient aller en guerre. Dieu leur dit, lancez seulement des cris. Et quand ils font des cris, tous leurs ennemis sont plantés. Ils tombent. Ils rentrent avec une victoire facile. L'onction corporative facilite les choses. L'onction corporative même amène à un leader de
il n'est pas forcé. Parce que des fois, quand nous venons, vous n'êtes pas prêts. On doit forcer afin que Dieu vous touche. On force afin que l'atmosphère descende. Pourquoi? Parce qu'en soi, les esprits ne sont pas disposés. Nous voulons être touchés, nous voulons être visités. Apprenons à travailler l'onction corporelle. Et quand nous la travaillerons, nous deviendrons une église puissante, remplie de la présence de Dieu, et aussi qui opère dans la puissance, et qui opère dans le miracle si facile. Parce que nous serons des fidèles et des ouvriers qui sont morts à Dieu, qui peuvent entendre Dieu à la maison et qui craignent Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour cette onction corporative dans cette église. Nous allons demander à ce que Dieu nous donne cette onction corporative. J'aimerais que tu te lèves, tu te tiennes debout sur tes pieds là où tu es. Et nous allons nous tenir les mains. Faites en sorte que les étrangers puissent vous tenir les mains. Et nous allons prier que Dieu nous donne cette onction. Même les intervalles, les derniers rangées, rassemblez-vous en fait que nous puissions nous tenir les mains. Et nous allons demander l'onction corporative ce matin. Que Dieu nous aime, que Dieu repose cette onction sur nous. Nous sommes un corps, nous sommes une église. Et nous devons opérer dans cette dimension. Nous voulons avoir une église où lorsque nous venons, le culte n'a pas encore commencé, mais nous pouvons sentir Dieu. Le culte n'a pas encore commencé, mais les malades peuvent être touchés par la puissance de Dieu. Les démons peuvent se manifester. Parce que Dieu est là. Tu peux élever ta foi. Tu peux commencer à prier. Et toi qui parles en langue, tu peux commencer à prier en langue. Mais désirons une chose, l'onction corporative. Que Dieu nous voie, que Dieu repose une onction sur cette église. Prions le Seigneur. Toi qui pries en langue, tu peux monter en esprit, tu peux prier en d'autres langues. Toi qui ne pries pas en langue, tu pries en français et Dieu peut t'accorder le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu répande cette onction. Père, nous prions. Nous avons le maître et Seigneur Dieu soumet, mis entre frères et sœurs. Par signe, Père éternel d'unité. Nous voulons te le dire que nous sommes un corps. Et ce matin, Père, nous voulons que tu reposes une onction corporative dans cette église. Nous supplierons à cette onction ce matin. Pas simplement aujourd'hui, mais tous les jours que cette église existera. Que cette onction soit libérée. Prions que Dieu nous aide. Que Dieu dégage, libère cette onction au milieu de nous. Libère ton esprit en prière ce matin. Que Dieu répande cette onction corporative ce matin. Père, répand cette huile sur nous. Loin l'église la compassion ce matin. Loin ton église la compassion ce matin. Qu'une onction corporative puisse nous soit donnée. Nous voulons opérer dans l'onction corporative, Seigneur. Alléluia. Ce matin,
matin. Une onction de l'église, une onction de l'église. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour nous, c'est pour nous. Nous qui constituons cette église compassion. Elle est en train d'être libérée. Elle est en train d'être libérée. Roya Shekote, Père, souffle cet esprit. Souffle cette onction ce matin. L'Esprit est en train de loindre son église ce matin.
Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Remplis-nous de ta présence. La gloire de Dieu est répandue ce matin. La gloire de Dieu est délivrée. Même pour vous qui nous suivez sur Internet, la présence de Dieu est là où vous êtes. Recevez le feu, recevez le feu. Recevez le feu de l'esprit, recevez le feu. Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. Que cette onction caractérise votre vie de prière. Que cette onction caractérise votre vie de sainteté. Que cette onction caractérise votre consécration. Recevez l'esprit de la sainteté. Recevez l'esprit de la sanctification. Recevez l'esprit de la consécration. Recevez l'esprit de la prière. Recevez l'esprit de la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'onction corporative qui est en train d'agir. Aujourd'hui, c'est l'onction de l'église qui est en train de travailler. Alléluia. 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 Que Dieu communique à son église le don spirituel ce matin. Que Dieu vous communique le don de l'esprit en tant que corps que nous sommes. Père, communique-nous le don ce matin. En tant qu'église, en tant que corps. Donnez-nous le don. Donnez-nous le don. Le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Le don de l'esprit ce matin. Recevez